Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 2 outils magiques pour connaître les meilleurs moments pour acheter et les meilleurs moments pour vendre lorsque l'on fait du holding. Ce sont des indicateurs qui vous aideront à vous situer dans le marché, mais bien évidemment, ce n'est pas infaillible, parce que sinon on serait tous milliardaires. Cependant, pour les personnes qui débutent, même pour ceux qui ne débutent pas, mais pour ceux qui débutent, ces 2 outils sont très puissants, mais surtout ils sont vraiment très simples à utiliser. Alors sachez qu'il existe des centaines d'outils différents. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres outils du même genre, dites-le moi dans les commentaires. Proposez-moi des sujets, dites-moi ce dont vous avez besoin et ça me fera plaisir de faire des vidéos en retour. Au passage, j'en profite pour vous rappeler de mettre un petit like sur cette vidéo si vous l'avez aimé et de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et recevoir encore plus de vidéos éducatives gratuites. Allez, hop, c'est parti. Alors, on va commencer avec le Rainbow Bitcoin Price Chart. Vous le trouverez sur le site de blockchaincenter.net à la section Tool and Chart, Bitcoin Rainbow Chart. C'est celui-là. Hop, on clique dessus. De toute manière, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ce truc ? Eh bien, vous ne trouverez pas d'outil aussi simple que celui-là. En un seul coup d'œil, on peut tout de suite se faire une idée dans la zone dans laquelle on se trouve. De orange, même celui-là, de orange à rouge, eh bien, c'est la zone de vente. En jaune, c'est la période d'attente, la période vraiment pénible où il se passe rien. Et de vert à bleu, donc on va dire, on commence à rentrer ici, mais c'est plutôt ce vert jusqu'au bleu en bas, c'est la zone d'achat. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Bien évidemment, c'est bien de coupler ce graphique avec d'autres indicateurs plus précis, mais si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous n'avez pas trop de temps à consacrer à vos investissements, ça c'est l'outil parfait. Vraiment parfait. Alors ça vous donne pas le détail de ce qui va se passer, mais ça vous donne une bonne idée de ce qui va se passer sur le long terme. Vous voyez, entre ces 2 traits, il s'est écoulé 4 ans. Donc ça vous donne, c'est ça, le long terme. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, je vais en parler tout à l'heure. Je vais terminer en vous expliquant qu'est-ce que c'est. Eh bien, ça, c'est tout simplement un graphique logarithmique du prix du Bitcoin. Alors, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que le Bitcoin fait la pluie et le beau temps sur les marchés des cryptos. Donc, si le Bitcoin augmente, peu de temps après, il y a de fortes chances que les altcoins vont le suivre. Et à l'inverse, eh bien, si le Bitcoin diminue, eh bien, là encore, les altcoins devraient le suivre de près. Donc, c'est pour cette raison qu'il suffit, en fait, tout simplement de savoir où le Bitcoin se situe pour savoir plus ou moins où vous en êtes dans le cycle général du marché des cryptos. Bien évidemment, il y a des exceptions, c'est comme toujours, ça dépend des narratifs. Si une nouvelle crypto qui est en train de faire le buzz, qui est en train de sortir en plein marché baissier, c'est sûr que ce graphique il va pas vous aider, mais c'est parce que c'est une exception temporaire, ça n'a rien à voir avec les mouvements de marché. Donc, en règle générale, c'est un très bon indicateur pour l'investissement long terme, d'accord ? J'insiste, ça ne vous donne pas les détails de ce qui va se passer ces prochaines semaines ou ce prochain mois. Par contre, ça vous donne une idée globale sur le cycle, où on se trouve dans le cycle. Alors, une courbe logarithmique, c'est un peu comme une zone magnétique, un peu comme un aimant. C'est-à-dire que c'est très rare que l'on en sorte, et si on en sort, on va avoir tendance à très vite y revenir. Donc, vous pouvez le voir par exemple ici en 2013-2014, vous voyez, on est sorti de la courbe, mais on l'a très vite réintégré. Aussi en 2020, ici, voilà, en mars 2020, on est sorti de la courbe, mais on l'a très vite réintégré. Donc, c'est un peu comme un aimant. On oscille de haut en bas, donc ça nous indique vraiment où on va aller et où on peut aller. Sur ce graphique, vous avez aussi les dates du halving. Alors, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Ces traits-là, là, et là, ce sont les dates du halving. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le halving, eh bien, c'est un événement qui survient dans le code du Bitcoin tous les 4 ans environ, ou plus exactement tous les 210 blocs minés. Le code du Bitcoin change.
il diminue les récompenses que reçoivent les mineurs tout en augmentant la difficulté de minage, donc c'est plus difficile, il faut plus de puissance de calcul pour arriver à miner un bloc. Ça, eh bien, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de ralentir la production du Bitcoin, c'est ce qui lui confère sa valeur, puisque plus il est rare, plus son prix augmente. Donc si on en fabrique moins et qu'il y en a moins sur le marché, son prix augmente. C'est pour ça qu'à chaque halving, vous voyez, halving ici, boum, le prix augmente, halving ici, boum, le prix augmente, etc. Et comme vous pouvez le voir, on continue donc dans la courbe. À chaque fois, on est de plus en plus haut. Le prix est toujours de plus en plus haut à chaque fois. Voilà. Et vous pouvez aussi voir que chaque halving est précédé, vous voyez, avant le halving, c'est un bear market ou un marché baissier. Ensuite, après le halving, on a un marché haussier ou un bull market. Comme vous voyez, bull market, on redescend en bear market, halving. On remonte en bull market, on redescend en bear market, halving. Alors là, on est remonté, on est censé redescendre un petit peu avant le prochain halving qui doit avoir lieu en 2024. Sauf que ce cycle est un cycle un peu exceptionnel dans le sens où on a eu une crise majeure avec le Covid qui n'était jamais arrivée. Ensuite, on a eu une grosse inflation, on a eu des guerres, enfin une guerre, on a une crise économique assez importante, on a imprimé des billets à n'en plus finir. Bref, donc ce cycle est un peu différent des autres parce que comme vous voyez, on n'est pas monté haut, on est resté dans la zone orange, on est à peine entamé la zone orange alors que dans les chaque cycle précédent, on est allé taper la ligne rouge. Donc ce cycle est un peu à part. Donc en parlant de ce cycle, eh bien qu'est-ce qui pourrait arriver? On voit qu'à l'heure actuelle, on est dans une zone d'achat intéressante, on se trouve dans une des lignes vertes, mais on n'est pas encore dans le bleu. Ce qui est intéressant dans cette zone, c'est qu'on peut commencer à acheter. Ça peut être une bonne idée parce qu'on pourrait très bien avoir une petite jambe haussière avant de replonger dans la zone bleue. Un peu comme en 2019, vous voyez ici, bon, on est commencé à rentrer, mais on a refait une petite jambe haussière. Vous voyez, on est revenu dans le vert clair, borderline avec le jaune, et ensuite on est repassé dans le bleu. Donc on pourrait très bien faire un petit truc comme ça, c'est tout à fait possible. On pourrait soit redescendre un peu dans le bleu ciel, soit carrément remonter tout de suite dans le vert clair ici, et ensuite retomber dans le bleu. Tout est possible. Donc le vert, c'est un bon moment pour commencer à acheter, mais c'est pas le meilleur moment. Vous l'aurez compris, le meilleur moment pour acheter, c'est la bande bleue qui se trouve ici. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'on finit toujours par y retourner. Hein. Il n'y a pas, un seul cycle où on n'est pas retourné dans la zone bleue. Même si on n'est pas resté longtemps, on est quand même retourné dans la zone bleue. Alors, qu'est-ce que moi je fais dans cette situation? Moi, je commence à acheter un petit peu maintenant, environ entre 25 et 40% de mes liquidités, juste au cas où on ferait encore une petite jambe haussière, donc on pourrait repasser ici. Et dans ces cas-là, eh bien, quand on serait dans le vert clair, je vendrais une partie de mes avoirs, mais je ne vendrai pas tout, j'en garderai un petit peu, parce que comme vous le voyez sur les graphiques, on reste jamais dans le vert clair, on finit toujours par remonter, même si ça prend 2 ans, on finit quand même par remonter. Même avec le cycle qu'on a eu cette année, dans le vert clair, on finit toujours par remonter. Donc, moi, ce que je fais, j'achète un petit peu ici, mais pas tout. Comme je vous l'ai dit, entre 25 et 40% de mes liquidités. Ensuite, quand on passe dans le vert clair, si on y passe tout de suite, je commence à prendre des profits, je revends un petit peu, au cas où on rechute derrière, parce que il y a de fortes chances, comme vous l'avez vu, enfin comme vous le voyez, je vois pas comment on pourrait aller dans un halving sans passer par la zone bleue avant le prochain halving. Donc, c'est pour ça, je reprendrai un petit peu de liquidité, de profit ici pour avoir plus de liquidité pour pouvoir mieux racheter ensuite quand on sera dans le bleu. Et je garde, donc je dépense pas plus de 40%, donc je garde au moins 60 à 80%, 85%, 60 à 75% pardon, de mes avoirs, pour quand on sera dans la zone bleue, acheter beaucoup plus et là de manière beaucoup plus agressive. Voilà, c'est ça que moi je fais parce que on peut pas savoir à l'avance, est-ce qu'on va remonter dans la zone verte claire et ensuite redescendre dans la zone bleue ou est-ce qu'on va directement descendre dans la zone bleue? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire.
Voilà. Alors, j'achète des bitcoins, mais je n'achète pas que des bitcoins. Ça, c'est le graphique du bitcoin parce que je vous l'ai expliqué. Le bitcoin, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés. Mais c'est la même chose pour les altcoins. D'ailleurs, vous pouvez descendre sur cette page et tout en bas, ici, vous avez le même rainbow flag, rainbow chart, rainbow flag. Mais pour l'Ethereum ce coup-ci, qui lui va donner de manière un petit peu plus précise ce qui va se passer avec les altcoins. Donc là, c'est la même chose. Hein. Vous avez ici la légende. Sauf que lui, il va seulement vous parler justement, est-ce que c'est l'altcoin season ou le Bitcoin season? Donc, est-ce que c'est plutôt les altcoins qui vont faire plus de profit ou est-ce que c'est plutôt le Bitcoin? Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo seulement là-dessus. Dites-le moi dans les commentaires, puis on verra ça. Mais là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Ça me fait parler de l'altcoin season et tout ça, et c'est pas ça que j'ai prévu dans cette vidéo. Je veux pas vous embrouiller. Donc, on va rester sur le chart du Bitcoin, mais si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors, encore une fois, j'insiste, ce chart vous donne une vision globale et long terme de ce qui se passe, mais ce n'est pas une science exacte. Hein. Ne vous appuyez pas que là-dessus pour faire vos investissements. Maintenant, si vous êtes vraiment sur le long terme, que vous achetez maintenant, enfin vous achetez dans la zone bleue, vous fermez votre portefeuille, vous attendez 4 ans que le halving passe, oui, c'est un super bon outil pour vous. C'est parfait. Vous vous prenez pas la tête, vous savez quand vous achetez, vous regardez régulièrement où on se trouve, vous savez qu'à partir de la ligne orange ici, celle-là, vous commencez à être sur le qui-vive, même d'ailleurs celle-là, excusez-moi. À partir de celle-là, vous commencez à être sur le qui-vive et vous commencez à vendre progressivement vos avoirs. Et voilà. Et à partir de cette ligne verte-là, vous commencez progressivement à acheter. Voilà, tout simplement. Donc c'est bien de coupler aussi ce genre d'indice avec d'autres indices, et c'est ce qui m'amène à vous parler du deuxième outil de cette vidéo, le RSI sur des unités de temps longues. Alors vous trouverez cet outil sur le site bybitcoinworldwide.com, je vous mets aussi le lien dans la description, ne vous inquiétez pas, et quand vous êtes sur le site, eh bien vous allez dans Price, et ensuite, vous allez sur Relative Trend Index, ce qui est le RSI. Donc, il s'agit d'une courbe de RSI sur une unité de temps mensuelle. Là encore, donc, comme je vous le disais, c'est assez simple. Au point vert, eh bien, on vend. Et au point rouge, on achète. Super facile. Plus la couleur est foncée, plus c'est le temps de passer à l'action. Donc, vous voyez... Ici, on a du orange, donc c'est comme je vous le disais sur le rainbow, là, vous voyez, il y a un dégradé de couleur. Plus la couleur devient foncée et change finalement, plus c'est le temps d'acheter. Et bien là, c'est la même chose. Plus la couleur, le dégradé change, donc on passe du orange foncé, rouge, plus c'est le temps d'acheter. Donc on commence à acheter au orange clair, orange foncé, on achète un peu plus, rouge, on achète carrément, c'est le meilleur des temps. Même chose pour à l'inverse, vert clair, on commence un peu à vendre, vert un petit peu plus plein, eh bien, on vend un peu plus, et vert complètement plein, on vend tout ce qu'on a. Voilà. Et là aussi, le jaune, c'est une période d'attente, qui est drôlement pénible et où on ne fait rien. Voilà, c'est ni le temps d'acheter, ni le temps de vendre, faut juste attendre. Par contre, il y a un truc très important, c'est de bien gérer votre budget. Parce que si vous dépensez tout dans le orange ici, bah c'est ballot parce que vous n'allez pas pouvoir racheter et faire plus de profit dans le rouge. Donc il faut bien gérer votre budget et bien faire ça avec parcimonie et faire un peu du DCA finalement, c'est-à-dire acheter tranquillement sur la lancée. Plus la couleur devient foncée, plus vous achetez. Parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est que regardez ici par exemple, en 2011, on était dans le orange mais on n'est pas allé dans le rouge. Donc si vous n'aviez pas commencé à acheter dans le orange, eh ben vous serez mordu les doigts parce que vous auriez raté tout le bull run qui a suivi. Là. Vous seriez pas rentré en position. Donc c'est pour ça, on achète un peu, on commence à acheter orange tranquillement. Comme ici, on commence à acheter dans la zone verte claire tranquillement.
puis on achète de plus en plus. Et là, c'est la même chose, orange, orange foncé, rouge, on achète de plus en plus. D'ailleurs, pour savoir comment gérer vos budgets et en apprendre plus sur la manière de sécuriser votre investissement, je vous invite à lire mon livre qui s'appelle « Comment investir dans les crypto-monnaies tout en sécurisant votre argent ». Voilà, c'est ce livre-là. Vous le trouverez sur Amazon. Hop, on va cliquer dessus pour voir plus de détails. Là, il est en pré-vente pour le moment et sa sortie officielle est le 31 mai 2022, donc dans quelques jours à peine. Et eh bien, vous l'avez au format Kindle, donc au format e-book en pré-vente pour le moment. Et la sortie papier, eh bien, sera le 31 mai, comme je viens de le dire. Voilà, et là-dedans, vous allez en apprendre des choses aussi. Ça va être fort sympathique. Voilà, eh bien, on a fait le tour des outils magiques et simples à utiliser. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à laisser un petit like si c'est le cas et à vous abonner pour plus de vidéos. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres indicateurs qui vous permettraient d'avoir une vision un petit peu plus court terme, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, à très vite. Bye.